العطسة من الملايكة. ايش هو؟ زماذا تنوض حيا بوساء. ديك العسكر مازالك سمانة. أكي قلنا ندور. شو؟ ذاكي ناضي هنا ورا كيف هي مناش. تاني وذيك يحمل. وذي يحملين؟ عاود تقتل لا مناش. هي تسوني تدني نارا. بصح وكتدنا نارا. معنا غير نتحول الفضل. بزاف نرجع. هساك وزرع مازال حملها في الله كرهها. ماشي. كره طن. وحنا ولا شو ظن بك كره. Et puis, Ensa a dit dans cette revue de l'ACB, alors vous soulevez une histoire que je ne connaissais pas. 1952, Mouloud Mabri publie La colline oubliée. Et suite à la publication de ce livre, se suit une énorme polémique. Oui, effectivement, le livre a été accueilli par une énorme polémique du côté du mouvement nationaliste. Mais d'abord, il a eu un succès inattendu, en quelque sorte. C'était une première œuvre. Je crois d'ailleurs, sur cette polémique, Areski Metref a écrit un article assez complet. Il pourra intervenir peut-être plus en détail que je ne le ferai moi-même. Donc, il a eu un très grand succès. En particulier, il a eu un prix dit des 4 jurys, tout simplement parce que le roman a eu une voix au Goncourt, une voix au prix interallié, féminin, les 4 grands prix littéraires français. À ce titre, donc, l'Écho d'Alger, ou je sais pas, un journal, disons, algérien, lui a donné ce prix des 4 jurys. Mais, si vous voulez, ce prix n'a rien à voir avec la presse coloniale ou quoi que ce soit. Ce sont des jurys tout à fait connus et reconnus. Que lui ont reproché les gardiens du Temple? Alors, les gardiens du Temple, justement, qui s'exprimaient en 1952, c'est-à-dire 3 années après la fameuse crise berbériste qui a agité le mouvement nationaliste, auquel était cette crise dans laquelle était impliqué un certain nombre d'intellectuels, dont Mostafa Lashraf en particulier, qui s'est exprimé à cette occasion. Alors ils lui ont dit, voilà, ce livre n'exprime pas l'idée de nation algérienne telle que nous la concevons nous. Mamri a beau parler en 1952 de maquis, il en a parlé dans La colline oubliée, de maquis de 1945. Ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que Mamri a parlé de ce qu'il a vécu, de ce roman qui a une forte dimension autobiographique et qui ne correspond pas donc à la définition de la nation algérienne telle qu'elle était à l'honneur au sein du PPA. Et donc, il fallait absolument démolir cette œuvre. Et le succès même de La colline oubliée a posé un grand problème à ces critiques. Et ils l'ont attaqué alors d'une manière absolument odieuse. D'abord en disant que Mouloud Mamri, c'est pas lui qui a écrit le livre, il l'a écrit, c'est le maréchal Juin qui lui aurait écrit le livre, donc c'est quasiment invendu. C'est le titre d'un des articles de Mohamed Cherif Sahli qui s'appelle La colline du reniement, est déjà tout un programme. Donc, le livre s'appelle La colline oubliée. Mohamed Cherif Sahli, qui était un camarade d'études, qui était un Kabyle,
licencié de philosophie à la Sorbonne, donc Mouloud Mamri connaissait lui-même, qui n'a même pas pris la peine d'ouvrir le livre et qu'il a incendié dans une critique terrible publiée par le jeune musulman, dont l'orientation évidemment est très claire. Le jeune musulman, c'était affirmer le caractère arabo-islamique et exclusivement arabo-islamique de l'Algérie. Et donc évidemment, la colline oubliée était une fausse note inacceptable. Comment est-ce que Mamri a vécu cette polémique? Il a été très malheureux. Il a été vraiment, je crois que ça l'a meurtri. Et parce que il y a eu une critique. Alors il y a eu d'abord 3 articles dans ce jeune musulman qui ont eu un impact très fort. Il y a eu Amrouzgan, qui a écrit, j'ai les textes ici, qui a écrit, qui nous écrira la case de l'oncle Tom dans la version nationale, en disant à Amrouzgan, je suis fier évidemment que Mouloud Mamri ait écrit un beau livre, écrit dans une belle langue, mais je le cite là, notre instituteur du Djurdjura a certainement du talent. Nous ne lui ferons pas l'injure de croire au désintéressement de la presse colonialiste. Ce n'est pas l'amour du beau langage ni celui du folklore kabyle qui ont poussé la dépêche quotidienne, par exemple, à lui accorder son patronage pour le fameux prix Goncourt. Ce qui est tout à fait faux. C'est pas la dépêche. C'est pas le journal qui lui a accordé. Il a eu une voix au prix Goncourt, ce qui est différent au premier tour des prix Goncourt. Oui, mais enfin, il faisait partie de la liste de sélection. Voilà, mais c'est pas le journal qui l'a, voilà. Et il y a eu des articles dans la presse qui n'est pas seulement colonialiste, mais qui n'ont absolument pas intéressé ces critiques. Ils ont pris uniquement ceux qui ont été publiés par la presse colonialiste. Et aussi, ce Mamri a été salué comme un talent berbère, je crois que souligne Ariski Matref dans son article. Et ça n'a pas été du tout du goût de ces militants. Alors tout arrive à celui qui sait attendre. Vous ressortez aujourd'hui un texte que vous avez reçu il y a 20 ans. Mais un texte que vous avez reçu il y a 20 ans, mais qui datait de 1956. Voilà. Alors, qui datait de 1956, je l'ai reçu il y a 20 ans, et qui datait de 1956. Il a été écrit en arabe, ce que je ne pouvais pas lire, moi. Et je l'ai reçu d'un berbère libyen. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est la chaîne de transmission. Voilà, tout à fait. Un berbère libyen qui me l'a envoyé, donc, de Libye, donc, à la fin des années 80. Et il m'a dit, voilà, une petite phrase en berbère, parce qu'on le communiquait en fait comme berbère. Lui était arabophone, il parlait pas français, il parlait un peu l'anglais, moi très mal l'anglais. Donc il m'a dit, en berbère, je traduis, voilà, écrit de Taha Hussein sur la colline oubliée lors de sa publication en 1952. Et j'ai essayé de le faire traduire, j'ai eu beaucoup de mal. On m'a dit, c'est un texte sur les croyances populaires en Algérie, donc je me suis pas intéressé. Est-ce que vous arriviez à une traduction qui donne un sens au texte? Voilà. En fait, c'était une critique de la colline oubliée par un auteur qui n'est pas des moindres, qui est Taha Hussein. Alors, qui est Taha Hussein? C'est un pionnier, on l'appelle le doyen des lettres arabes. Il a fini ministre de l'Éducation nationale en Égypte, sous Nasser, et c'est quelqu'un qui a fait une thèse en 1919 sous la direction d'Émile Durkheim sur la philosophie chez Ibn Khaldoun. Et c'est quelqu'un donc qui est parfaitement francophone, donc qui a lu la colline oubliée dans le texte, si j'ose dire. Et contrairement à cette critique nationaliste, il a trouvé là une œuvre admirable. Et il l'écrit dans cette critique qui fait 14 pages, donc c'est un article conséquent. Dans l'ACB d'ailleurs publié de très large, le magazine de l'ACB publié de très large extraits de la traduction. Et il dit voilà un texte absolument magnifique. Et Hussein, qui était un Égyptien, qui a apprécié ce texte, il le salue comme étant une œuvre majeure de la littérature d'expression française, pas seulement algérienne d'expression française, mais dans le contexte de... Et en plus, il considère que c'est un roman anticolonialiste. Absolument, il considère que c'est un roman anticolonialiste, ce qui est tout à fait vrai. D'ailleurs, quand on le lit aujourd'hui, la position de Mamri là-dessus ne fait aucun doute. Mais sur quoi est-ce qu'il fonde sa critique? Taha Hussein. Oui. Taha Hussein, lui, lit le livre simplement. Les autres, en fait, font un procès d'intention qui ne repose sur rien. Par exemple, l'histoire du maréchal Juin, c'est vrai que le maréchal Juin a patronné un écrivain, mais qui n'est pas Mamri. Vous voyez? Donc c'est tout ce qu'on a reproché à Mamri ne tient absolument pas la route. On lui a fait un procès d'intention. Ce qu'on n'a pas admis, en fait, c'est que Mamri a assumé sa berbérité. Voilà, Anne Saadi, le dossier est dans la revue de l'ACB et de l'ACB, la dernière en date, à noter.
Farhad, c'est un ami de longue date, qui vient de très longue date. Farhad, c'était le plus grand, moi j'estime, hein, c'est le plus grand combat qu'il a mené. C'est celui qui a le plus donné au combat, on va dire. 11 fois prisonnier, il faut le perdre. Moi, je n'ai un Zahar qui l'a eu, sinon il serait maintenant tranquille. Donc, en aucun cas, je ne voudrais. هذاك الساعة كبيرة أشوف ولد يعني كشيني أنطون كإنتلكتوال.